Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar dans mes analyses simples. Vous le savez, je propose deux styles d'analyse complexes et simples. Et aujourd'hui, on va regarder bien simplement cette fameuse analyse simplifiée. On va regarder où est-ce qu'on en est, bien entendu. Est-ce que ça va continuer à monter? Est-ce que plutôt, on va passer dans une phase de consolidation? Ou bien également, est-ce que ça va cracher? On va regarder ça dans la vidéo, bien entendu. Je rappelle que dernièrement, on a analysé, vous savez très bien, le W, ou certaines personnes vont appeler ça également comme un double bottom. Donc plus précisément, on avait vu cette figure-là, vous le savez très bien. On avait vu la cassure par après de la ligne de coup avec les objectifs, je les rappelle tout de même, qui ont été d'ailleurs dépassés, c'est-à-dire que les objectifs précédents étaient aux alentours, donc cassure de la ligne de coup se fait ici, aux alentours des 26 300 $. Bel objectif trouvé, mais malgré tout, le BTC a été plus puissant et a été trouvé des objectifs supérieurs. Maintenant, n'empêche, ça c'est du passé, ce qu'on va s'amuser à analyser et voir finalement toutes les différentes patterns et les différents trades qui pourront être mis en place. On le verra durant cette construction-ci. Je vais vraiment faire quelque chose d'assez complet, mais comme toujours, vous le savez, ça sera après la toute et très courte petite intro. Et c'est parti, on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar. Deux choses même avant de commencer directement l'analyse des figures même qu'on va pouvoir placer sur le graphique. Je voulais maintenant regarder le RSI avec vous et également le H-Ribbon. Alors premièrement, le RSI nous indique actuellement de jolies divergences. Alors j'insiste là-dessus, les divergences ici clairement, ça indique le RSI avec des plus hauts qui sont toujours plus bas. Au contraire, sur le cours, qu'est-ce qu'on voit? On voit toujours des plus hauts qui sont toujours plus hauts. Divergence ici baissière, essoufflement entre guillemets de la pression acheteuse. Donc on pourrait déjà se dire, il va y avoir une correction assez forte, ou en tout cas on pourrait déjà spéculer là-dessus. Malgré tout, cette divergence, elle est visible dans quel finalement time frame? En 4 heures, elle est visible. On va passer également en daily pour voir si dans une time frame plus grande, elle est également visible, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, plus la time frame est grande et au plus on pourra bien entendu s'appuyer dessus, c'est une chose à savoir. Alors maintenant également, du coup on regarde par rapport au récit, je l'agrandis de manière assez forte ici et on voit bel et bien qu'actuellement on fait également une divergence, c'est-à-dire que les plus hauts sur le récit sont toujours plus bas, vous le voyez, vraiment ça prend une direction baissière, alors qu'au contraire sur le cours, là ça se voit de manière extrêmement simple, visuelle, on est au contraire sur quelque chose qui s'indique de manière haussière. Là-dessus, vraiment rien de compliqué, encore une fois et toujours, tout le contraire de ce qu'on voit sur le récit. Donc ici, on a des belles divergences baissières, bien entendu. Maintenant, malgré tout également, je vais regarder le H-Ribbon en votre compagnie, donc je vais retirer maintenant le RSI qu'on ne va pratiquement plus utiliser, je pense, durant cette vidéo-ci. En daily, on commence doucement finalement à retrouver deux horizontales et peut-être que, attention, il faut lire ce qu'il va nous proposer, etc. Mais peut-être qu'on va passer en phase d'accumulation et ensuite peut-être que plus tard, il nous donnera à nouveau un niveau d'achat, vous le savez très bien, ces fameuses pastilles bleues. Actuellement, en daily, ça se resserre. On va regarder en 4 heures qu'est-ce qui se passe également. En 4 heures, on est également sur simplement ce fameux indicateur qui commence à se resserrer. Donc, c'est-à-dire que clairement, on retrouvera une zone d'équilibre, une zone de consolidation. Et enfin, une fois que cette zone de consolidation sera finie, il passera, en tout cas cet indicateur-ci, sur un signal d'achat et on verra si ou non c'est opportun de passer à l'achat. Pour le moment, du coup, on n'a pas de signaux d'achat. Soit on est passé à l'achat avant, lors de son signal, qui était donné ici aux alentours des prix, plus précisément des 18 000 $. Maintenant, phase de consolidation, entre guillemets, ou en tout cas, phase de temporisation par rapport à cet indicateur-ci. Maintenant, du coup, voilà, c'est une observation sur le H-Ribbon. On interprète pas tout de suite ce qu'il est occupé de faire. Peut-être que cette affaire-ci va continuer à rester horizontale, voire même peut-être à monter ou peu importe, à trouver une direction, mais sans jamais vraiment se recroiser et sans jamais finalement retrouver cette zone de consolidation qui est indiquée en rouge au moment où en tout cas elle se croise. Donc ici pour le moment, on laisse faire le H-Ribbon également et on part directement finalement dans l'analyse et dans les différentes patterns qu'on va pouvoir placer. Premièrement, il y a une première pattern qui va pouvoir être vue et j'insiste, c'est une pattern qui est très agressive. C'est tout simplement un bear flag. Et un bear flag, il faut le savoir également, a entre guillemets peu de chances de se réaliser. C'est une vraiment pattern très agressive. Par contre, quand elle fonctionne, c'est-à-dire que oui, vous avez bel et bien vu la formation d'un bear flag, à ce moment-là, effectivement, le ratio sera très intéressant parce que le mouvement à venir est très fort. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un bear flag? Rien de compliqué, Je vais passer en horaire pour vraiment avoir plus de facilité à le dessiner, mais un bear flag, en fait, il faut retrouver un niveau de résistance et de support plus ou moins horizontal. Attention, bien entendu, il ne faut pas que ce soit horizontal, pardon, pas du tout, parallèle. Il ne faut pas que ce soit parfaitement parallèle, bien entendu, ça peut légèrement se resserrer, légèrement s'évaser, mais voilà, en gros, il faut qu'il y ait une forme et une figure de drapeau, dit en français. Donc là-dessus, rien de compliqué. Le niveau d'achat là-dessus, ou en tout cas le signal acheteur sur un bear flag, ou pardon, ici un bull flag en l'occurrence, étant donné qu'on continue la tendance haussière, si ça casse à la hausse, sera bien entendu la cassure de la résistance oblique. Maintenant, une chose du coup, vous allez me dire, d'accord, imaginons maintenant que ça break là maintenant à la hausse, où est-ce que je vais placer mon stop loss, où est-ce que je vais placer mes take profits partiels, où sont les objectifs majeurs pour un bear flag? Parce que oui,
même dans mes analyses simplifiées, je vais quand même voir bien entendu tout cela, stop loss, take profit partiel, etc. Parce que c'est important, hein. Quelqu'un qui ne donne pas ces indications-là, c'est quelqu'un qui, je sais pas ce qu'il fait du coup, en fait, à part dire de jolies figures, mais autrement, c'est pas très complet comme travail. C'est-à-dire que grossièrement ici, si jamais à un moment, vous voyez que ça casse la résistance ici et que vous partez vraiment de manière très agressive dans votre trade et vous dites, on est haussier, on va continuer à monter, on va vraiment tout péter à la hausse, vous allez passer à l'achat et mettre votre stop loss. Premièrement, on parle du stop loss, bien entendu, au dernier plus bas qui aura été observé. Pour le moment, on n'a pas cassé à la hausse. Je montre visuellement, pédagogiquement, où est-ce qu'on placerait son stop si jamais ça devait faire ceci. Donc ici, je vais vite prendre mon petit brush. Et si jamais en fait le cours faisait ceci, cassure à la hausse, signal d'achat. Vous passez par exemple en long à ce niveau-là. Votre stop, vous le placez sur le dernier plus bas du mouvement, bien entendu, du flag. Maintenant, il y a une chose également à comprendre, c'est que le flag va chercher aux alentours des 60% son objectif et son objectif, on va le placer ensemble. C'est-à-dire que vous avez bien entendu, pratiquement la plupart du temps, une chance sur 5 finalement, 5 chances sur 10 presque, donc 6 chances sur 10, il va trouver finalement son objectif. Donc je voulais dire une chance sur 2 pratiquement, il n'y arrive pas. C'est-à-dire que vraiment, on va regarder ensemble les objectifs. Pour indiquer ceci, on prend toujours le mouvement haussier précédent. Là-dessus, rien de compliqué, hein. Je vais le commencer à partir d'ici. Pour ma part, là on est plutôt dans une phase de consolidation plutôt horizontale. L'extraction se fait vraiment vers le haut à partir d'ici et suit une tendance vraiment assez soutenue comme on le voit. On va la placer au niveau de la cassure, on l'a bel et bien compris, du flag, un potentiel, c'est pas encore une fois et toujours affirmé pour le moment. Hein. Je vous montre ce qui peut se passer et selon ce qui va se passer, ce que vous pourrez faire sur votre trade bien entendu. L'objectif du bear flag ici seront tout de même les 31 970 $. Un objectif très élevé, mais rappelez-vous, il y a de fortes chances, entre guillemets, qu'il n'y arrive pas. Il a 40% de chances de ne pas arriver à son objectif principal. Malgré tout, c'est un objectif principal, donc on va quand même mettre un take profit partiel dans cette zone-ci. Donc un petit rectangle, s'il te plaît, assez rapidement. Hop, ici. Un petit rectangle ici, bien entendu. On passe en angle en bas, hein. Donc on met ici un petit rectangle vert pour symboliser ça. Comme je le fais sur mes vidéos plus complexes, hein, en Elliott Wave, vous le savez très bien. C'est-à-dire qu'ici, hop, petit point d'entrée au moment de la cassure. Ici, on le symbolise ensemble, hein, au 26 250 $ plus ou moins. Maintenant, c'est que pour montrer et expliquer les choses par après. Maintenant, vous le savez, et je l'ai dit, c'est très agressif comme trade, premièrement. Donc, on va peut-être plutôt attendre une formation de W ou alors également une formation de M si vraiment on veut par contre shorter le marché. Mais malgré tout, il va falloir pouvoir mettre des take profit partiels qui seront également complémentaires, c'est-à-dire intermédiaires. Donc ça, c'est l'objectif principal, mais qui a entre guillemets que 6 chances sur 10 d'être touché. Donc il va falloir mettre bien entendu des zones également de take profit partiels complémentaires, donc un TP1, que pour ma part, je placerai ici, hein, sur ce niveau ici, aux alentours des 27 400 $, vraiment. Comme ça, vraiment, on va peut-être refaire une extraction. On va peut-être retrouver à nouveau une zone de résistance, comme on le fait souvent, une phase de consolidation. À nouveau, réindiquer une correction. Ne pas faire de plus bas. Commencer à indiquer finalement, par exemple, un W. S'extraire un W vers le haut. Donc clairement, pour moi, vraiment, on va vraiment s'indiquer. Hein, vous le voyez ici, par rapport au gros niveau, si on peut l'appeler comme ça, parce qu'on n'a pas non plus tardé très longtemps là-dessus. Ça fait vraiment presque un V-top, hein, on peut vraiment presque voir ça. Donc c'est-à-dire que clairement, je le mets là où il y a le plus de bougies, c'est-à-dire dans ce niveau de prix, et là où il y a presque le plus de corps de bougies. Je ne vais pas viser les mèches, je vise vraiment ici, vous voyez bien, tous les corps de bougies, là où il y en a le plus sur le cours. C'est ce niveau-là, donc un beau niveau de résistance à ce niveau-là. Donc je mettrai un take profit partiel, bien entendu, à ce niveau-là. L'autre TP que j'installerai, grossièrement, c'est bizarre, mais ce serait sur la résistance des 30 000 $. C'est-à-dire qu'on va regarder ensemble 29 000, 30 000. On va vraiment aller choper ici les 29 000, 30 000, hein, dans cette zone-ci. Je le pose là, en l'occurrence, 30 000, 20. Donc ici, un TP numéro 1, 2 et 3. Et vous pouvez bien entendu également, surtout, mettre un TP intermédiaire supplémentaire pour donner un peu plus de sécurité à ce trade qui me semble assez risqué. Et vous le placez là où vous voulez finalement. Vous pouvez même le mettre ici en double top. Ça pourrait très bien faire des double top et par après continuer à cracher. Et donc le placer aux alentours des prix ici, tout simplement, comme on le voit, des 28 371 $. Là maintenant, je reprécise, cette figure est assez risquée. Maintenant, si vous voulez faire un trade risqué, vous pouvez, dès qu'il y aura cassure de la résistance oblique, vous passerez à l'achat, stop loss placé par rapport au plus bas, etc. Quand on part, bien entendu, dans l'élaboration de ceci, on va regarder l'exposition qu'a ce stop loss là. S'il est intéressant, oui. Sinon, on ne l'ouvre pas. S'il est intéressant, on l'ouvre. Là maintenant, encore une fois, je montre comment vous allez devoir procéder, bien entendu. Si le cours continue à descendre dans ce canal, il n'y a pas de problème. Vous déplacerez par rapport au réel plus bas, vous en ferez votre point d'entrée par rapport au réel chose, etc. Et vous replacerez comme
entre guillemets, je l'ai fait avec la même procédure plus ou moins, et bien la take profit partiel selon le vrai trade qui sera ouvert. Maintenant, j'explique la pattern. À vous, bien entendu, de vous adapter par rapport à la pattern qui aura finalement été cassée lors de la vraie cassure et pas maintenant quand je l'explique. C'est-à-dire que là, on aurait une exposition de trade aux alentours des 1,99. Allez, on va l'arrondir tout de même à 2%. Vraiment une belle exposition, pas énorme, bien entendu. Malgré tout, dans ce contexte-ci, on va regarder encore une fois et toujours le ratio maximal à attendre pour voir ceci. Encore une fois, je rappelle, le ratio maximal qui sera indiqué, qui est ici d'ailleurs de 10, presque 11, plus précisément de 10,76, n'est pas le ratio finalement ultime que vous aurez. Vous avez ce ratio-là uniquement si vous passez à l'achat là et que vous revendez à 100% aux 31 900 et quelques dollars. Ce n'est pas le cas. Vous voyez bien, vous avez mis des tick profit partiels, c'est-à-dire que ça va lisser votre point de vente et du coup, en fait, on va plutôt diviser ce ratio pour donner une idée plus réaliste et plus proche en fait de la vérité du ratio qu'on aura réellement sur ce trade. Divisé par 2, on va plutôt du coup voir un 5, un 5.5 comme ratio. D'accord? Donc ça, c'est important de comprendre également que le ratio n'est jamais en fait celui qu'on lit si on a une stratégie de trading. Maintenant, je viens d'expliquer une figure, vous l'avez compris, qui est assez risquée. C'est tout simplement le bull flag, ça existe, mais encore une fois, voilà, c'est vraiment des intensités très haussières. C'est-à-dire que là, quand ça va pumper, pour confirmer la figure de bull flag, il faut comprendre une chose, qu'il n'y ait pas d'interruption. Il faudra qu'en fait, ça continue à pumper comme la phase que l'on voit précédemment ici. Vous voyez cette phase-là, il faut qu'elle soit finalement répétée de la même manière ici. Donc je vais en fait faire un truc très simple. Où sont d'ailleurs ces indications ici? Je vais prendre ici, que je ne me trompe pas, je me trompe tout le temps, c'est horrible, les Ghost Fit je pense, hop, ici de cette manière-là, hop, c'est pas bon, c'est pas ça que je voulais indiquer, vous voyez, je me trompe tout le temps, et du coup je me trompe maintenant. En fait je voulais montrer une autre chose, les barres patterns, c'était ici du coup, et bien ceci, et c'est-à-dire que en fait on reprend pour montrer en fait le cours précédent, et il faudra relire quelque chose de similaire, vraiment une tendance qui se suit, vraiment sur une tendance oblique, sans vraiment des cassures, etc., une phase de consolidation. On s'extrait vraiment de manière comme expliqué ici, forte, finalement oblique. Donc ça, on l'a expliqué, le bull flag. Maintenant, trade risqué, bien entendu, à vous de voir si oui ou non vous voulez le prendre. Je l'ai indiqué en vidéo, bien entendu, parce que si c'est lui qui devait s'indiquer, même s'il a moins de probabilité, à mon sens, de s'effectuer, on l'aura vu. Malgré tout, ici, ce serait partir du principe que les choses les plus rares, entre guillemets, et les plus risquées se faisaient. Je préfère vous insister sur une chose, c'est que pour la suite, étant donné que pour le moment, on n'a qu'un seul mouvement baissier oblique, on n'a pas grand-chose à lire à l'écran, je préfère insister là-dessus, on va attendre plus de bougies. Dans la phase où on est, je lirais plutôt une consolidation, et donc c'est-à-dire que grossièrement, on va lire bien un moment un rebond, un moment un pullback à nouveau, soit une extraction vers le haut, soit une extraction vers le bas. Vous allez dire, merci, CMA, t'es bien gentil. Mais c'est comme ça que ça se trade en fait, les figures simples, chartistes, c'est-à-dire que on va devoir, par exemple, si on veut parier à la hausse, et même pas si on veut, le signal haussier sera lequel? Le plus courant, d'accord? Attention, on ne va pas partir tout de suite des épaules et tête, épaules inversées, etc. Ça aura plus de temps de développement vu qu'il faut 3 creux, pardon. Clairement, non. Là, on est au début de la pattern. On va déjà s'attarder juste sur un W ou juste également, vous l'aurez compris, sur un M. C'est-à-dire que le W, pour commencer, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, finalement, là-dessus, rien de compliqué. On s'attend à la lecture pour pouvoir lire un trade d'un plus bas, d'un rebond, d'un pullback. Un pullback ici ou rollback, je me trompe tout le temps. Ça, excusez-moi, le terme technique de pullback ou rollback, je ne sais même pas si c'est exactement la même chose ou si ça veut dire des choses différentes. J'en sais rien. Bref, c'est-à-dire que grossièrement, il va falloir lire, comme on l'a indiqué ici, tout simplement, un plus bas qui sera plus haut que son précédent plus bas. Et également une chose, si, je dois retirer en fait celui-ci, je vais ajouter, le RSI du coup. RSI, hop, ici, je sais pas pourquoi il n'est pas dans mes favoris, c'est une horreur ça. Hop, je remets du coup également, excusez-moi, boum. Le style, je remets en bleu. Ça, c'était assez visible. Pour appuyer également cette figure-là, je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, mais clairement, il est meilleur de lire une divergence haussière. C'est-à-dire qu'en fait, sur le cours, on fera toujours des plus bas qui sont plus hauts, et au contraire, sur le récit, on fera toujours des plus bas qui sont toujours plus bas. C'est-à-dire que je vais le symboliser, pullback, ou en tout cas, ou rebond, retour vers le bas, on fait un nouveau plus bas. Sur le récit, on ne fait pas de nouveau plus bas, vous l'avez compris, on fait un nouveau plus haut par rapport au plus bas. Ici, sur le cours, on fait un plus bas, et puis après, on s'extrait à nouveau vers le haut. Ici, on aura une divergence haussière, très propre bien entendu, qui appuiera également la figure de
pas de V-bottom, pardon, mais de W, et qui donnera finalement également plus de puissance à cette figure-ci et donnera plus de chances statistiques qu'elle réussisse et que l'extraction vers le haut se fasse bien. C'est dire que maintenant une chose à comprendre, c'est que le niveau d'achat sera indiqué par la cassure de la ligne de coût. La ligne de coût, où est-ce qu'elle est, pardon? Elle est tout simplement ici, voilà, je l'indique. Alors, je l'ai simulée à cet endroit-là, elle peut être plus haut, plus basse, ça sera le BTC qui va le dessiner, mais dès qu'elle dessinera en fait ceci, donc un plus haut, un retour vers le bas, une extraction vers le haut à nouveau, et cassure finalement de cette ligne de coupe par rapport au plus haut qui est indiqué dans le milieu de la figure, de W finalement, et bien à ce moment-là, on passera à l'achat sur la cassure de la ligne de coût. Le stop loss, lui, sera placé, vous l'aurez compris, par rapport au précédent plus bas, d'accord? Et par après, les objectifs seront les suivants par rapport à la profondeur du plus bas, d'accord, dans cette affaire-ci jusqu'à la ligne de coût. Donc le creux le plus grand, on le prend jusqu'à la ligne de coût, on le place à la cassure et les objectifs sont déjà par rapport au bull flag, au bull flag pardon, déjà beaucoup plus modérés, c'est-à-dire qu'ils sont déjà beaucoup plus raisonnables et l'objectif principal est les 29 456 $. Petit objectif, est-ce que c'est intéressant? On va regarder ça. Vraiment là, c'est déjà beaucoup moins intéressant. C'est vraiment pas le trade le plus flatteur, bien entendu. C'est-à-dire que je vais prendre mon outil, encore une fois, d'exposition. On va symboliser ça maintenant comme ça, juste pour voir si c'est bon ou pas. D'accord? Je le place et encore une fois, je rappelle, on place ceci ainsi. Une exposition de 4.82, ça pourrait être bon, mais le problème, c'est surtout en fait ici, comme on le voit, l'objectif qui nous fait un ratio de 1.42. Je rappelle, il y a une méthodologie de trading, entrée en trade, stop loss placé et également des take profit partiels à placer. C'est-à-dire que si on place déjà les TP partiels, donc le TP ici à mettre dans l'objectif, on l'a compris, principal. D'ailleurs, ça, zone d'achat, je vais le mettre ainsi. Ensuite, le TP principal, en tout cas, l'objectif du trade maximal théorique serait d'atteindre ce niveau-là. Mais malgré tout, il faut mettre des TP intermédiaires. En mettant des TP intermédiaires pour sécuriser son trade, tout simplement, parce que sinon, si ça pump un peu, qu'on n'arrive pas à son objectif principal et que ça recrache, on se fait prendre son stop. Et après, malheureusement, c'est perdu et c'est le bec dans l'eau. Donc là, il faut comprendre une chose, c'est que si ça fait un W, etc., le ratio, pour ma part, n'est pas assez séduisant. 1.42, on va le lisser, donc le diviser par 2 étant donné qu'on aura plusieurs TP d'installer, d'accord? Et à ce moment-là, on l'aura compris, on sera un ratio inférieur à 1 et un ratio inférieur à 1, ça ne vaut pas le coup, donc on ne le joue pas. La pattern de W du coup dans ce contexte-ci est vraiment moins séduisante. Malgré tout, on verra réellement ce qui va nous dessiner. S'il nous fait des creux plus ou moins grands, s'il nous fait un pullback, c'est-à-dire ici un second creux qui est plus ou moins petit, bref, on verra peut-être qu'il sera beaucoup plus petit, tout simplement qu'à ce moment-là, on aura, comme on le dit, un ratio plus petit, une exposition plus petite, un ratio plus intéressant, et peut-être qu'à ce moment-là, lors de la réelle lecture du graphique, on se dira « Ah, là, c'est quand même un trade qui commence à être intéressant. » D'accord? Donc ça également, il faut faire attention. Mais non, cette affaire-là peut être également dessinée dans l'autre sens. D'accord? Attention à ça également. On peut nous faire des V-top, on peut nous faire également des M. Donc le V-top, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rare également. Faire attention à ça, ce sont des mouvements assez brusques. C'est-à-dire qu'un V-top, c'est premièrement stipulé et signifié ici par un pic. Donc ici, très simple, on le voit, le pic, je vais prendre cet outil ici, je vais lui mettre ici également une ligne un peu plus large. De cette manière-là, en fait, le V-top, c'est un up, d'accord? On va chercher un pic, on descend, il y a un moment, un petit rollback, pullback, je vous ai dit, je ne sais pas trop, mais micro, il ne faut pas que ça soit, comme expliqué, un M, il faut vraiment que ça soit assez faible, donc on casse légèrement la résistance de l'oblique, on la casse légèrement, et puis par après, en fait, on retourne vers le bas. L'objectif de la baisse, en fait, sera la cassure de la ligne de coût, donc c'est-à-dire l'objectif vendeur, donc dès qu'on cassera, à nouveau la ligne de coût indiquée par le plus bas, pour le moment, stipulé et montré en vidéo à ce niveau des 25 771 $. Le niveau de vente, en tout cas le signal vendeur, sera quand on recassera ce nouveau plus bas. Donc je vais l'entourer, c'est-à-dire que je vais l'entourer tout simplement, le brush il est ici. Hop ici, niveau vendeur, si on fait un V-top, c'est-à-dire que par après, l'objectif baissier sera en fait cet objectif-ci. D'accord? L'objectif ici, hop indiqué, hop, on le replace. Et c'est-à-dire que tout de même, si on part dans ce principe-là, alors je n'ai pas réellement la ligne de coût, etc. Pour le moment, ce n'est pas, vous avez compris, un travail qui vous dit jusqu'où ça va aller statistiquement. Là maintenant, c'est je vous montre les patterns et il faut voir maintenant en fait demain, etc. comment ça va se passer. On vient de lire actuellement un nouveau pic, je n'ai que ça en l'occurrence, donc je travaille tout avec vous pour que demain, après-demain, on puisse voir finalement ensemble où est-ce qu'on en est, qui est-ce qui a été formé,
Et bien entendu, je rappelle, on voit tout à l'avance, comme ça, le jour où les choses se produisent, on n'est pas les choses se produisent, on n'est pas surpris par la figure faite. Et on sait déjà comment réagir, etc. Parce qu'on a déjà mis le plan de trading, ou en tout cas, on a déjà tout prévisualisé au moins une fois à l'avance. Donc ici, clairement, l'objectif baissier serait normalement d'aller chercher ici on le voit bien, 23 072 $. C'est-à-dire que, encore une fois, le stop se place où? Il se place par rapport au sommet, finalement, de l'extraction ici, de cette espèce de pullback, comme on peut l'appeler. Je remarque que, franchement, c'est pas très compliqué par rapport au chart simple. On le met tout le temps par rapport au dernier plus bas, par rapport au dernier sommet, le moins haut, pour le stop loss, etc. C'est vraiment pas très compliqué. Le chart simple, c'est un travail très... mais je vous le dis, c'est simple en fait. Donc c'est plutôt amateur. Alors que l'Elliott, vous le savez très bien, c'est quelque chose de dur, entre guillemets, avec des calculs, etc. Mais en tout cas, pour moi, ça a beaucoup plus de résultats. Maintenant, comme dit, je fais l'effort pour les débutants pour que vous puissiez également avoir finalement du contenu qui vous est accessible pour que vous puissiez également déjà mettre des premiers pieds dans certains trades si vous voulez commencer par de l'analyse entre guillemets chartiste simple. C'est-à-dire que du coup l'objectif est déjà intéressant si on simule ça de cette manière-là. Ici j'ai quand même l'impression qu'il y a une belle petite bougie verte, ça va être intéressant à lire vraiment. J'ai hâte d'être la nuit prochaine pour faire l'analyse en chart simple pour voir où est-ce qu'on en est par rapport à ces figures-là. Et c'est-à-dire que tout simplement je vais prendre mon outil bien entendu de short pour voir ceci. Je simule là tout en vidéo avec vous juste pour voir. C'est-à-dire que juste là par exemple comme suit, on a un ratio qui est 2.6, pas des plus séduisants non plus clairement, mais encore une fois on verra où est-ce qu'on en est parce que encore une fois comme dit on mettra des TP etc. Donc c'est-à-dire qu'on faudra le diviser par 2, on a 1.3. C'est au-dessus de 1, donc c'est pas mauvais, mais clairement, c'est pas des meilleurs. C'est un peu un pile ou face grossièrement par rapport à cette pattern-ci. J'attends réellement demain, vraiment qu'il nous montre clairement ce qu'il va faire parce que ça m'intéresse à fond. Là, actuellement, je vais pas avoir plus de figures. J'ai montré les figures les plus fréquentes, les plus récurrentes, clairement. Donc maintenant, il peut nous faire des triangles, bien entendu. Donc c'est-à-dire, par exemple, des triangles tout simplement. Il peut nous faire des biseaux, etc. Enfin bref, il peut faire des choses différentes et plus complexes. Il peut nous dessiner des diamants également sur des patterns de retournement. Il peut nous donner il peut également faire, je sais pas, je vais pas tous les dire parce que j'en connais plein, mais il peut nous faire vraiment pas mal de patterns. Actuellement, avec ce qu'on lit, on est dans le début, dans l'élaboration des choses. On est sur une phase de consolidation actuellement du cours et peut-être malheureusement de redistribution. Et c'est-à-dire qu'on va rediriger en tout cas le cours vers le bas. Maintenant, tout a été dit, donc c'est-à-dire que maintenant, on observe, on ne prend pas de trade finalement non réfléchi, sans avoir soit la cassure de la résistance oblique qui indiquera, vous l'aurez compris, pour ceux qui veulent prendre un trade assez risqué, la cassure de la résistance du fameux bear flag, ou plutôt bull flag, excusez-moi du terme que parfois je me trompe, mais c'est-à-dire que on attend pour le moment une cassure, d'accord? Tout a déjà été de façon montrée, donc vous devriez savoir normalement comment simplement vous positionner si vous prenez ce trade qui, je le rappelle, est assez risqué, mais qui n'empêche un objectif très séduisant. Donc à vous de voir, à vous de calculer le pour et le contre, bien entendu. Maintenant, vu les take profit partiel, etc., qu'on placera ensemble, il n'y a pas non plus normalement de problème. Attention également, il faut savoir une chose, c'est que de temps en temps, quand un bull flag casse à la hausse, il y a tout de même un petit léger pullback qui vient en fait faire la chasse au stop avant de continuer à pump. Donc léger, je ne parle pas d'un pullback énorme, d'accord? Ça ne faut pas que ça dessine un W, vraiment quelque chose d'assez léger. Mais donc faites attention à votre stop, ne le déplacez pas trop rapidement dans votre point d'entrée. Attendez tout de même qu'on monte légèrement, qu'on prenne au moins votre TP de sécu, voire même le TP numéro 1 majeur, et ensuite vous déplacerez, vous aurez compris, votre stop loss dans votre point d'entrée, ou voire même de manière plus agressive, si bien entendu le BTC vous savez très bien pumper plus fortement. Maintenant, tout a été vu dans cette vidéo. On a vu grossièrement les choses principales. Si demain, je vois que le BTC nous dessine des choses beaucoup plus complexes dans des figures que je n'ai pas mentionnées aujourd'hui, je le ferai sans hésiter et j'aborderai ces vidéos, ou pas ces vidéos-là, mais ces figures plus diverses avec vous. Excusez-moi, durant cette vidéo, j'ai eu du mal à parler. En fait, il me manque un verre d'eau. Direct, quand je mets off à la vidéo, je vais boire un verre d'eau. Clairement, vous le savez tout. Vous êtes un peu également derrière la caméra avec moi. Parfois, vous le savez que quand on n'a pas bu, parler, ça devient compliqué.
compliqué. Sur ce, voilà, tout a été dit. Je vous souhaite à tous du coup de bonnes décisions par rapport à votre aide. N'oubliez pas le risk management, c'est très très important bien entendu. J'essayerai de vous en parler également du risk management un maximum sur mes vidéos qui sont simplifiées, même si vraiment, si vous voulez voir des vidéos beaucoup plus complexes avec des plans beaucoup plus élaborés, je vous invite à regarder tout simplement mes vidéos qui concernent, vous savez très bien, les Elotwave. Sur ce, on voit peut-être ici une cassure, donc on va vraiment garder ça à l'esprit, tout simplement, et regarder demain si les choses se sont passées, oui ou non. Sur ce, bonne nuit réellement cette fois-ci, et ciao.